La femme qui s'exprime dérange. Donc le magazine féminin est forcément très critiqué. Voilà. Donc quoi qu'ils disent, on va le distordre. Si on regarde la presse masculine qui existe actuellement, excusez-moi, mais c'est quand même pas d'un niveau très élevé. Nous, on n'en a rien à faire, on n'a pas de jugement à porter là-dessus. Vous voyez ? Donc il y a toujours un regard comme ça extrêmement sévère sur la presse féminine. En même temps, dans la presse féminine, on trouve des enquêtes, on trouve des coups de gueule, on trouve des dénonciations extrêmement intéressantes qu'on ne voit pas forcément dans les news, et ça serait bien de les voir dans les news, où ils ne cessent de s'écharper sur des petites histoires politiques qui ne sont pas très intéressantes et qui parfois déplacent le débat. Donc je pense que parfois ça manque beaucoup d'objectivité. Le slogan de Marie-Claire, c'est « Les femmes sont toujours sensibles à la vérité ». En même temps, on se rend compte aujourd'hui que les femmes ne sont pas toutes réceptives à cette vérité, ça change. Les filles de, je dirais, plus de 35, 40, 45 ans sont beaucoup plus tournées sur les autres, sont beaucoup plus intéressées par les papiers société, se révoltent beaucoup plus facilement, acceptent des reportages durs qui dénoncent, etc. Alors que les filles beaucoup plus jeunes reviennent plus au moi-je. Elles ont envie d'être optimistes, elles ont envie d'être égoïstes. Et il y a une espèce de truc qui se passe en ce moment qui est assez surprenant. Parce qu'on pouvait imaginer, moi je sais pas, j'avais l'impression qu'à 20 ans, c'était plutôt les filles jeunes qui étaient combatives, révoltées, et puis nos mères qui étaient un peu endormies avec leur bigoudi. Eh bien aujourd'hui, c'est presque l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les filles de 50 ans, 45 ans aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de conscience politique, elles sont beaucoup plus prêtes à regarder les choses en face que les filles de 25 ans. L'image Marie-Claire, oui, il y a une image Marie-Claire, parce que d'abord Marie-Claire a accompagné l'émancipation des femmes pendant 50 ans, donc c'est généralement l'image d'une nana qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui avance et qui fait un peu bouger la société. Donc il y a une image comme ça, de filles pas trop frivoles, mais c'est moins fort aujourd'hui. D'abord parce que beaucoup de combats ont été gagnés, même si non pas tous il y a encore des choses à faire. Parce qu'on a moins besoin d'être peut-être dans ce ton un petit peu affirmé pour faire avancer les choses qu'on avait besoin de l'être il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Mais c'est vrai que c'est resté quand même comme une empreinte assez forte. Une lectrice assez engagée, assez militante, plutôt cérébrale, assez élégante dans la mode. Pas très minette, tout ça c'est resté. Marie-Claire a toujours aussi accompagné les femmes dans l'émancipation par rapport à la sexualité, que ce soit à travers la contraception, à travers l'IVG, à travers le rapport à l'homme. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de très très important de la vie humaine, donc forcément c'est important dans Marie-Claire. Mais en même temps, Marie-Claire n'est plus un journal, on ne va pas vendre là-dessus. On ne va pas forcément mettre un grand bandeau spécial sexe, été... On essaie de chercher des sujets qui sont un peu plus en profondeur, un peu plus intéressants. De temps en temps, on va le faire un peu l'été, mais c'est rarement notre titre d'accroche. Nous, on a très très envie par Marie-Claire de continuer ce travail d'information sur tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous attriste aussi, et les femmes ont envie de jouer un rôle dans ce sens-là. Donc je pense l'image de cette femme-là, et puis en même temps pas non plus l'image d'une femme toujours sérieuse. Il ne s'agit pas non plus de culpabiliser les gens sur tout ce qui se passe autour de nous. Une femme aussi qui sait prendre du plaisir, une femme qui sait s'en sortir avec ses gamins, qui sait aimer, qui essaye de réussir sa vie autant que faire se peut. En même temps, il n'y a pas non plus de vie idéale, chacun est libre. On essaye surtout de ne pas enfermer trop la femme dans des dictats. C'est pour ça que c'est sûr qu'on n'a pas envie d'être par exemple toute fripée. Mais en même temps, ça nous fait plaisir de faire un sujet, de le mettre en gros en couverture. Elles sont belles avec leurs rides et montrer des filles de 55 ans qui ne sont jamais fait trafiquer, jamais de botox, qui ont des rides et qui ont un charme pas possible. C'est intéressant. D'abord, ça rassure et puis ça libère surtout. Ça libère parce que c'est vrai que maintenant, quand vous voyez les filles qui se font vraiment injecter dans tous les sens, gonfler la bouche, mettre des pommettes, elles ont des mandarines à la place des pommettes, elles ont toutes le même faciès, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus rien, c'est affolant. On a besoin de la pub, excusez-moi, mais c'est comme ça. Moi, j'ai envie de continuer à faire mes reportages, j'ai envie de continuer à envoyer des reporters au bout du monde, etc. Tout ça, ça se finance. On a besoin de la pub. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mettez une fille de 45 ans, marquée, pas jolie, un peu forte, en couverture, même d'un journal Marie-Claire qui a du fond. Je suis désolée, il ne se vendra plus. Or, nous, on a envie d'être lus. On a envie que nos enquêtes... qui dénoncent, qui ont du fond, qui vous semblent en contradiction. On a envie que les lectrices y aient accès.
Et les lectrices, il se trouve qu'elles ont envie aussi, même si elles s'intéressent à des choses parfois très intéressantes, elles ont aussi envie d'être jolies, d'être comme ça. Attendez, moi la première, personnellement, je n'ai pas... oui, bah ça c'est une pub de lingerie avec une fille qui apparemment cherche ses clés qui sont tombées sous son, sous son lit. Il y a vraiment deux explications à la beauté. Il y a la beauté, effectivement, canon. Enfin, bon, on va dire Monica Bellucci, effectivement, les belles, pas de débat. Et puis après, alors la beauté intérieure, il faut quand même non plus pas trop déconner, parce que quand il y a vraiment que la beauté intérieure et que c'est très très difficile par ailleurs, arrêtons l'hypocrisie, cette femme, elle aura beaucoup plus de mal à s'affirmer, etc. Mais c'est de plus en plus vrai pour un homme. Moi, je pense que c'est beaucoup une question de regard, de comportement, de gestuelle aussi. La voix. Enfin, il y a tout un langage euh, infraverbal quoi, qui passe et qui font que. D'ailleurs, on prépare un sujet sur. Elles sont pas terribles, mais elles font craquer les mecs. C'est des filles qui sont tout à fait plus banales, ça n'existe pas. Et elles font craquer les mecs. On essaye d'analyser pourquoi ces filles font craquer les mecs. On se rend compte qu'il y a plein de choses. C'est une façon de raisonner, c'est une façon de répondre aux mecs, d'avoir de la répartie, c'est une façon de se marrer aussi, d'être très très souriante, parce que je crois qu'on a envie aussi de... on est tous angoissés, etc. Et qu'un sourire, quelqu'un qui se marre, etc., bon, c'est extrêmement séducteur. Enfin, il y a des tas de choses, il y a toute une liste importante, selon les personnes, hein, c'est pas un truc obligatoire, hein, qui font qu'une personne va être belle sans forcément avoir la bouche de Monica Bellucci ou le nez parfait de Sharon Stone, ça c'est clair.